Bonjour, vous allez faire aujourd'hui quelque chose de spécial. Toujours dans l'idée de vous préparer au mieux pour l'auto-hypnose, donc de muscler votre esprit en quelque sorte. Le but sera le même que dans la version dissociée de cet exercice. Diminuer ou stopper votre dialogue intérieur, vos pensées involontaires. Mais vous le ferez cette fois en restant bien présent ici et maintenant. Bien sûr, en activant vos sensations imaginaires, vous aurez probablement tendance à partir, même sans le faire exprès. Donc, il faudra veiller à diriger en permanence vos sensations, vos impressions vers le présent, à les relier au monde autour, afin de mélanger les réalités, le concret et l'imaginaire. Pour cela, vous voudrez peut-être ouvrir et refermer les yeux régulièrement. Peut-être même les laisser ouverts en permanence si vous réussissez à maintenir votre imaginaire, même les yeux ouverts. Probablement qu'au début, vous allez vous maintenir bien conscient et ce sera peut-être moins facile de vous ressentir en état d'hypnose. Car maintenant, vous ne recherchez pas à vous sentir partir ou à perdre conscience, mais plutôt à gagner davantage de conscience, à être à la fois bien présent, ici, et en connexion avec toutes vos ressources profondes. Alors ça peut être normal si ça prend un peu de temps, plus de temps que pour vous laisser aller et pour glisser dans l'inconscience, comme lorsque vous vous endormez. Mais aussitôt que vous réussirez à maintenir en même temps la sensation d'être bien présent et votre imaginaire et toutes ces possibilités, les deux en même temps, alors là vous ressentirez vos petits signes de transe habituels, tout en étant curieusement bien alerte, plus vif et conscient justement, plus conscient que d'habitude, plus léger et plein d'énergie. C'est une autre sensation à découvrir ou à retrouver. Ok ? On y va ? J'imagine que vous êtes bien installé déjà. Donc fermez vos yeux si ce n'est pas déjà fait aussi. Fermez vos yeux, vous y verrez plus clair. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de but à atteindre. Vous ne pouvez pas perdre ou échouer, car vous apprenez. Et toute expérience est bonne à prendre. C'est un exercice d'attention. Mais je ne vous demanderai pas de vous concentrer, ni de fixer juste une chose, en oubliant le reste. Ce sera plutôt comme de vous ouvrir, de multiplier les sensations, les choses dont vous pourrez être conscient. C'est ça qui va muscler votre esprit, afin de mieux diriger ce que fait votre cerveau. Et vous pourrez ainsi entrer en contact avec ce qui fait votre vie. Et vous réaliserez de belles choses qui vous paraîtront magiques pour vous et pour les autres. Commençons simplement. Remarquez les sensations de votre corps. Faites attention à ce que vous ressentez. Par exemple, quand on a un pantalon ou des chaussures à la bonne taille, on les oublie. Eh bien, reprenez conscience de ce que votre cerveau vous a fait oublier. C'est juste pour l'exercice. Ressentez vos vêtements, l'air sur votre peau. Ressentez vos bras et vos jambes, votre poitrine qui se soulève à chaque respiration. Bougez si vous voulez.
Redressez-vous, redressez votre tête. Cet exercice n'est pas passif mais dynamique. Donc vous pouvez bouger, onduler. Et faites attention à vos automatismes. Peut-être que vous avez l'habitude de vous relâcher, de vous laisser aller, glisser quand vous faites de l'hypnose. Alors qu'ici, c'est justement plus dynamique. Vous pouvez ressentir plein de choses et en même temps, justement, vous ressentir bien présent, là où vous êtes en ce moment. Parfois, on se sent plus léger mais bien ancré au sol. Parfois, au contraire, on se sent plus lourd, plus relax. Toujours bien ancré, bien sûr. Et ça fait du bien. Car vous pouvez aussi vous sentir grandir, devenir plus vaste, comme de plus en plus partout dans la pièce. De plus en plus partout dans la pièce. Ok. Bon. Nous allons faire quelque chose avec la respiration. Vous l'avez probablement déjà fait en auto-hypnose. Eh bien, c'est la même chose. Observez votre respiration. Imaginez que votre conscience soit comme de la lumière. Comme si un flot de lumière sortait par vos yeux et vienne illuminer ce que vous regardez, ce à quoi vous pensez, ce vers quoi vous dirigez votre attention. Eh bien, tournez votre lumière, votre esprit, sur votre respiration. Laissez-la faire, bien sûr. C'est bien qu'elle soit automatique. C'est pratique. Vous allez juste ajouter une chose. Imaginez que votre respiration fait un bruit léger, un souffle, et écoutez ce souffle. C'est la même chose lorsque vous plongez en vous ou lorsque vous grandissez comme vous le faites aujourd'hui. Dans les deux cas, c'est votre imagination qui s'exerce. Et même si vous portez un casque et que vous n'entendez pas le vrai bruit de votre respiration, vous pouvez quand même l'imaginer. Et imaginer qu'elle fait ce son léger, un souffle. Bien. Maintenant, montez le son. Montez le son de ce souffle dans votre esprit. Montez le son pour que le bruit de votre respiration vienne couvrir le brouhaha de vos pensées involontaires. Que le son du souffle de la respiration remplace les pensées. C'est comme lorsque l'on a entendu un bruit et qu'on devient tout à coup très attentif. On s'immobilise, aux aguets. Et vous observez autour de vous. Et tout est silencieux. Et vous êtes attentif à tout. Aux petits bruits, à la douce musique qui nous accompagne, à ce que je vous raconte. Et si vous sentez qu'un flot de pensées va arriver, alors prenez une plus grande respiration justement pour faire un plus grand bruit de souffle en vous. Et ensuite,
laissez partir l'air doucement. Et ce souffle va couvrir ou remplacer les pensées. Les anciens sages disaient que pour arrêter vos pensées, il fallait contempler un vaste et beau paysage. Donc, veillez bien à rester bien conscient de tout ce qui vous entoure. La pièce dans laquelle vous êtes. Et tout à l'heure, vous pourrez vous ouvrir à un beau paysage qui diluera ce qui reste des pensées et des sensations involontaires. Les choses qui arrivent sans que vous soyez d'accord. Et comme ça, vous vous sentirez comme la lumière qui remplit votre paysage. Quand votre cerveau fait ce qu'il veut, il fabrique des sensations, des pensées, et tout ça arrive sans que vous ne le décidiez. Alors c'est super d'avoir des émotions, de l'intuition. Pour ça, il faut de la place libre en vous. Plein de place. Il faut que les pensées involontaires, inutiles, laissent la place pour les belles choses que vous désirez. C'est cela, arrêter les pensées. Ce n'est pas ne plus penser du tout. C'est penser à ce qu'on veut pour ressentir les émotions justes, les sensations du moment présent, pour capter votre créativité ou votre intuition, sans toute l'agitation qu'il y a parfois au-dedans. Juste ressentir pleinement, goûter et profiter. Voilà. Continuez d'écouter votre respiration en imagination, à vous sentir pleinement ici, présent, en même temps, et constatez que le souffle, agréable, le bruit de respiration continue tout seul. Vous l'avez lancé et vous souhaitez qu'il remplace les pensées involontaires. Et c'est ce qui se passe maintenant de plus en plus. Et vous êtes de plus en plus tranquille, de mieux en mieux. Vous pouvez porter votre attention sur tout ce qui vous entoure, même avec les paupières fermées, même avec un casque audio sur les oreilles si vous en avez un. Car votre esprit emplit l'espace autour de vous, comme de voir à travers les paupières fermées, d'entendre et de ressentir, de vous ressentir. Vous inspirez consciemment, paisiblement, et vous pouvez vous promener en esprit, être attentif, observer le monde autour de vous, et vous-même, les réactions de votre corps. Quelque chose en vous est calme. En fait, c'est votre esprit profond, votre inconscient. C'est comme un petit enfant. Et là, il vous sent, votre présence, votre attention. Et ça le calme. Ça vous calme.
alors offrez-vous des mots apaisants. Bien, je suis bien, paisible et calme, serein. Donnez-vous des mots qui font du bien. Et puisque votre lumière emplit déjà la pièce, ou l'endroit où vous êtes, alors vous allez l'envoyer plus loin, vous allez grandir. Imaginez que vos jambes plongent dans le sol, pour aller comme s'ancrer, s'enraciner profond dans la terre, peut-être même au centre de la terre. Poussez sur le sol, poussez avec vos jambes, et si vous pouvez vous lever en vrai, alors allez-y, mettez-vous debout, étendez-vous vers le ciel. Poussez vos jambes vers la terre. Et si vous êtes assis ou allongé, alors c'est pareil. Imaginez que vous poussez sur vos jambes, qu'elles se mêlent à la terre, qu'elles fusionnent, et que vous vous élancez vers le soleil, vers la lumière, et que vous grandissez. Imaginez que vous emplissez le ciel, toujours bien profondément ancré, enraciné dans le sol, comme un bel arbre avec de profondes racines qui lui permettent de s'ouvrir au ciel, comme vos bras ouverts, tendus vers la lumière. Rapprochez-vous de votre plus grande et plus belle conscience. C'est bon, vous vous élevez. Attention, il ne faut pas vous envoler. Il faut bien rester enraciné. Vos racines sont importantes. Restez bien ancré. Vous élever, c'est grandir. Pas vous décrocher ni perdre le contact avec le sol. C'est devenir plus vaste et plus grand, plus élevé, connecté de la terre vers le ciel, le soleil. Alors vous sentez que vous vous élevez. Bien, c'est parfait. Vous allez toujours utiliser votre respiration et imaginez qu'en prenant de l'air, en fait, c'est de la lumière qui est partout, qui va entrer en vous. Bien sûr, continuez toujours d'écouter votre respiration. Laissez vos pensées se faire remplacer par la sensation douce de respirer. Sentez vos pieds sur le sol, bien ancrés. Bougez si vous voulez, les orteils, les jambes, les bras. Clignez des yeux, le temps de voir la pièce ou l'endroit où vous êtes. Et sentez-vous élevé, vaste. Et donc, imaginez que vous respirez vraiment la lumière qui vous entoure, qu'elle entre en vous à plein poumon et qu'elle vous remplit. Inspirez doucement, profondément,
et laissez-les repartir encore plus doucement. Retenez-le pour souffler tout doucement et goûtez cette sensation. Et puis, reprenez de l'air, tranquillement. Cherchez à le savourer. Ressentez. Soyez conscient des muscles de votre corps. Ressentez votre équilibre. Peut-être vous ondulez. Et puis, laissez partir doucement l'air par votre bouche entrouverte. Et suivez l'air en pensée. Imaginez que la lumière s'intensifie et rayonne encore plus autour de vous. Et augmentez ça encore en respirant encore la lumière. Comme ça. Bien. Prenez conscience que vous respirez par tout votre corps. Votre peau respire, vous le savez. C'est un échange, une communion entre le dehors et le dedans, par tout votre corps. Inspirez la lumière, sentez votre corps s'engorger, et puis laissez la lumière rayonner de vous, se diffuser. Sentez-vous onduler au gré des courants d'énergie, comme une algue dans le doux courant d'un fleuve ou d'un ruisseau, ou dans l'océan, entouré de vie. Laissez-vous porter et profitez. Et puis, gratifiez-vous encore de jolis mots, de mots ressources, bénéfiques ou calmants, même si c'est juste un mot qui vous fait du bien. Douceur, force, connexion, plénitude. Vous êtes bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez entrouvrir les yeux pour voir la lumière dans la pièce autour de vous. Et puis vous rasseoir tranquillement si vous vous étiez levé en vrai. Car il est temps maintenant de mêler les réalités en ouvrant la porte à votre imagination. L'air lumineux qui vous remplit de lumière et qui rayonne autour de vous à chaque souffle. Eh bien, imaginez qu'à un certain endroit, peut-être juste là devant vous, assez proche, la lumière se concentre et forme une sorte de faille, de vortex ou de passage vers un endroit que vous aimez. Peut-être à la mer ou à la montagne, je ne sais pas. En ville ou en forêt, comme vous préférez. La lumière de cet endroit rêvé va s'infiltrer par la porte, le passage, pour venir se superposer maintenant à l'endroit où vous êtes. Comme si vous pouviez être assis dans votre fauteuil et, en même temps, sur la plage
de voir la mer devant vous, autour de vous le sable, ou de voir la forêt ou la montagne par votre fenêtre, comme si vous étiez dans un chalet chaleureux et toujours bien installé chez vous dans votre fauteuil. Mélangez les réalités. Respirez l'air pur, les odeurs. Commencez à entendre les bruits de votre pays imaginaire. Et si vous êtes dans un endroit connu et que vous voulez en inventer un nouveau aujourd'hui, vous pouvez. Ou simplement profiter à nouveau de votre endroit préféré et l'enrichir encore. Car le but du jeu, c'est de créer un pays imaginaire aussi réel que possible. Non pas ailleurs, mais autour de vous, chez vous, une réalité augmentée. Afin qu'au quotidien, les bonnes choses de cet endroit ressource vous imprègnent, même quand vous n'y penserez plus. Vous êtes créateur de votre réalité. C'est votre esprit et votre entraînement. Je peux vous aider, mais pas trop. Car si je vous portais, votre esprit ne se renforcerait pas. Alors même si vous ne voyez pas d'image, pensez aux détails, aux formes, aux couleurs. Vous savez ce qui vous plaît. Cherchez à discerner, à deviner en pensée, en esprit, votre endroit, ce qu'il y a déjà et ce que vous voudrez rajouter peut-être. Est-ce qu'il y a des gens, des animaux, des arbres, des plantes, des objets, des choses? Est-ce que l'on voit le ciel? Ou alors vous êtes à l'intérieur? Et si vous connaissez déjà cet endroit, cherchez à le compléter, à l'enrichir, ou à le nettoyer des choses qui sont là et que vous n'avez pas demandé ou peut-être qui ne vous plaisent pas. Plus vous imaginez votre endroit de rêve, plus vous y êtes, comme en vrai. Votre endroit à vous. C'est une des manières d'être en état d'hypnose. Vous sentir bien ici et ailleurs à la fois. Les deux. Mélangez les réalités. Alors, il y a des petits bruits, des sons, le pépiment des oiseaux, le bruit des arbres ou de la végétation qui bouge avec le vent, peut-être des bruits d'activité ou même des paroles, je ne sais pas. Est-ce que c'est bruyant, plutôt calme, voire silencieux? Le jour, il y a toujours des petits bruits. C'est la nuit que c'est plus calme. Plus votre imaginaire sera fort, mieux il imprégnera votre réalité. Et plus vous réussirez à le réaliser, le rendre réel. Ce dont vous rêvez, croyez-le, déjà réalisé, et vous le verrez s'accomplir. Pour cela, il faut être solidement ancré, enraciné dans le réel,
Sinon vos rêves, mais ils resteront des rêves, comme des nuages vaporeux de belles idées, qui se dissiperont tôt ou tard. Être bien ancré, c'est donc primordial pour que ce que vous activerez dans l'imaginaire se réalise, devienne réel. Tiens, ajoutez donc du son. Cherchez à entendre ce qu'il y a à entendre dans votre pays imaginaire, à travers la musique, par-delà mes paroles. Écoutez en vous et cherchez à projeter cela dans l'espace autour de vous. Je vous accompagne silencieusement un instant pour vous permettre d'ajouter les sons et les petits bruits réalistes de votre pays imaginaire. Bien. Alors s'il n'y en a pas déjà, ajoutez les sensations, votre endroit de rêve, votre pays imaginaire deviendra votre base de départ pour beaucoup d'aventures incroyables et aidantes. Forcément, vous devez vous y sentir bien et bien vous y ressentir. Par exemple, s'il y a un peu de vent et que les arbres bougent, peut-être que vous les entendez bouger. Et bien sûr, soyez parfaitement toujours conscient d'être bien complètement chez vous, concrètement, et de percevoir et entendre et ressentir cette autre réalité que vous construisez et contrôlez avec tout ce qui vous plaît. Ajoutez donc par exemple le bruit de la végétation agitée par une légère brise et sentez aussi le vent. C'est frais, agréable à respirer. Peut-être ça fait bouger vos cheveux. Et la température, justement, il fait plutôt chaud, plutôt doux, plutôt frais. Imaginez que vous pouvez ressentir l'air selon le temps qu'il fait. Et si vous êtes à l'intérieur, est-ce que c'est confortable ? Vous savez que dans des conditions extrêmes, par exemple dans le froid, vous imaginez réellement bien au chaud dans les îles pourrait vous aider à supporter concrètement le froid et à vraiment rester en bonne santé. Votre imaginaire influence votre réalité et vice-versa. C'est une danse créatrice. Alors, vous commencez à la ressentir, la température. Par exemple, agitez vos mains, en vrai ou en imagination, pour sentir l'air. Ou encore, moi, j'aime bien fermer les yeux et tourner ma tête vers le soleil en imagination. Vous l'avez déjà fait ça? On voit tout orange et le soleil chauffe votre visage. Et en respirant, j'ai vraiment l'impression de respirer la lumière. C'est super agréable. Et votre corps se charge en bonnes choses, ce qui est très important pour vous aussi.
Quand vous êtes bien relié à votre pays imaginaire, à la fois ici et là-bas, et que vous sentez que l'un aide et enrichit l'autre, alors commencez à bouger, à faire des choses dans votre imaginaire. Ce sera la base de beaucoup d'exercices qui pourront vous changer la vie, vraiment, concrètement. Par exemple, imaginez que vous sautez en l'air, mais en restant tranquillement assis. Ou même que vous partez en courant droit devant vous. Imaginez que vous touchez les choses autour de vous dans l'imaginaire. Ramassez un caillou par terre. Soupesez-le, sentez son poids. Et puis lancez-le plus loin. Passez vos doigts dans les plis de l'écorce d'un vieil arbre pour sentir la surface rêche d'un mur ou encore pour caresser le bois d'un meuble ou goûter un fruit savoureux. Et bien sûr, respirez toujours l'air de là-bas et d'ici, l'air enrichi par votre pays imaginaire. Remplissez vos poumons et sentez comme ça fait du bien. Ressentez le plus de choses au présent, bien ici et maintenant. Connecté. Bien. Vous savez activer votre imaginaire, sentir ces paysages et jouer avec. Vous pourrez refaire ça quand vous voudrez. Et plus tard, je vous expliquerai tout ce que vous pourrez en faire pour améliorer votre vie, créer votre réalité, vivre mieux, vous sentir mieux. Car tout ce que vous semez en vous, cela poussera au dehors, dans votre vie concrète. C'est pour ça que le plus important, c'est de s'aimer. Et c'est le moment maintenant de reprendre vos activités habituelles. Devez-vous refermer votre imaginaire ? Bien sûr que non, car vous êtes bien connecté, ici et maintenant. Vous avez simplement relié le visible et l'invisible. Et ça, cela vous facilitera grandement la vie, vous rendra plus intuitif, plus créatif et plus sensible aux choses et aux gens. Alors gardez votre sensation actuelle. Et même si elle se dissipe avec la vie ordinaire, vous pourrez facilement réactiver votre imaginaire, vous savez faire, car il est toujours là pour vous sentir à nouveau connecté, calme et créatif. Et chaque nouvelle expérience renforcera et enrichira votre compétence à utiliser ce que vous êtes, vraiment. Peut-être qu'avec l'entraînement, vous parviendrez à rester dans cet état de connexion chaque jour de votre vie. Pour l'instant, observez ce qui vous entoure ici dans la pièce. Oui, c'est plus facile les yeux ouverts. Prenez le temps. Bougez si vous voulez. Et prenez une ou deux grandes respirations. Voilà. Formidable. Le monde est plus lumineux maintenant. Merci.